Je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle vidéo qui s'intitule « Rechercher la voie de Dieu ». Le Seigneur a dit que chacun prenne sa croix et me suive. Dans Matthieu chapitre 16 verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, son Fils, pour donner sa vie et que plusieurs soient sauvés par lui. Lisons Jean chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Dieu a bien donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas à des hommes parfaits qu'il a donné son Fils, mais à des hommes et des femmes pécheurs, comme vous et moi, pour que nous soyons tous sauvés par lui. C'est un pur acte d'amour que le Seigneur a fait. Bon, ça peut surprendre ce que je dis, mais la justice de Dieu et sa perfection n'est pas comme nous, on peut l'imaginer. Mais Dieu l'a fait pourquoi ? Parce que nous avons tous été créés par lui. Amen. Et voyons ces créatures perdues, donc nous voyons perdus, tous perdus, il s'est fait homme par son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la perdition qu'est la mort éternelle. Oui, Dieu s'est fait homme à travers son Fils Jésus-Christ. Comme, je ne veux créer aucun problème, mais je comprends la réticence de la religion musulmane, mais Dieu n'a pas couché avec Marie. C'est un pur miracle, c'est des choses qui ne peuvent pas se produire de manière naturelle. Nous, qui sommes humains, nous sommes obligés d'avoir des rapports entre un homme et une femme pour avoir un enfant. Mais Dieu n'a eu aucun rapport. Et le Fils de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même. C'est juste ça. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais ouvrir et fermer. Donc, il s'est fait homme par son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la perdition qu'est la mort éternelle. Il n'est pas venu en aide aux anges déchus, car eux, ils avaient déjà la connaissance. Ils savent très bien qui est Dieu. Ils savent très bien que Jésus-Christ est tout simplement Dieu. Oui, les anges n'ont pas droit à ce salut, parce qu'ils ont vu Dieu face à face. Satan, pour le nommer, ne peut pas avoir de salut. C'est impossible, parce que il sait très bien qui est Dieu. Il n'a aucune excuse. Nous, on n'a jamais vu Dieu. Excusez-moi, mais les images que l'on voit parfois de Dieu, d'un homme blanc avec une longue barbe, mais elle est totalement fausse, cette image. Ou Jésus-Christ qui est blanc, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour savoir que Jésus-Christ est blanc. Ben oui, on ne connaît ni à quoi ressemble Dieu, on n'a pas d'image physique de Jésus-Christ qui a été dessiné quand il était sur la terre. Donc, c'est important de prendre tout cela en compte. Donc, aucun ange n'a d'excuse. Nous sommes tombés dans le péché parce que Satan voulait se venger de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas s'attaquer à Dieu lui-même. Il nous a piégés par la ruse en faisant croire à Ève que si elle mangeait le fruit de la connaissance, donc l'image de la pomme, donc si elle mangeait le fruit de la connaissance, elle et Adam seraient comme Dieu. Mais ils ne savaient pas, ils étaient déjà comme Dieu. Ben oui, ils avaient la capacité de réfléchir, d'agir, de nommer et de prendre l'autorité, de dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Ils étaient déjà comme Dieu. Satan les a trompés. Amen. Donc, sachez que Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils vous aiment.
C'est très important à prendre cela en compte. Dieu et Jésus-Christ, son Fils, vous aiment. C'est important. Prenez cela en compte, c'est une réalité. Il vous aime. Ne restez plus dans vos péchés. Vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ vous tend les mains pour vous sortir de vos péchés. Lui seul a la possibilité de vous en sortir. Lui seul est mort à la croix pour vous sauver. Qui d'autre est mort à la croix par amour pour nous sortir de nos péchés? Personne. Ben oui. Déjà, le monde pense, bon, quand je dis le monde, des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour eux, c'est une pure folie de croire, de se dire qu'un être humain va aller volontairement se faire clouer les mains et les pieds pour prendre les erreurs des autres personnes. Mais oui, c'est la réalité, Jésus-Christ l'a fait. Pour que nos péchés retombent sur lui, afin qu'on ait tous la vie éternelle. C'est important de comprendre cela. Amen. Car lui-même, il a été tenté en toutes choses, sans péché, car il a revêtu un corps semblable au nôtre. Oui, le Seigneur a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. C'est important de comprendre cela. Le Seigneur a dit qu'il nous donne la paix, mais pas comme le monde nous le donne. Cela veut dire quoi? C'est très simple. On entend à la télé, prenez tel traitement, ou faites du yoga, ou j'en sais rien, pour avoir la paix. Non. Le Seigneur donne réellement la paix. Votre cœur bat la chamade parce que vous n'avez pas de paix. Jésus-Christ peut vous donner la paix. Mais une sérénité que rien ne pourra, aucune chose de ce monde ne pourra vous la donner. Même votre mari, vos enfants. Non, seul Jésus-Christ. Et c'est important de le comprendre. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est la vraie paix intérieure. Par exemple, nous entendons parler du virus qui vient de Chine. Beaucoup de personnes peuvent être angoissées, etc. Mais Jésus-Christ donne la paix. Et le sang de Christ protège de toutes sortes de maladies ou de virus qui pullulent dans le monde. Ah oui, je ne suis pas fou, comme je l'ai déjà dit. Je suis bien sérieux. Oui, le sang de Christ protège. Protège de tout. Je vous le confirme. Aujourd'hui, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous passez de la mort à la vie et être libre du péché. Dans Romains chapitre 6, verset 7, il est dit « Car celui qui est mort est libre du péché. » Et voici ce qu'il a dit aussi, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Donc, qui croit en Dieu le Père, parce que lui, c'est Dieu le Fils. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Je vous expliquerai après, à la fin de cette vidéo. Il faut juste que je n'oublie pas de vous l'expliquer. Donc je reprends Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans Jean 14, verset 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le salut est donné à tous par le Père, gratuitement, car le Seigneur a payé de sa vie pour tous ceux qui viennent à lui. Et ceux qui lui donneront leur vie seront appelés enfants de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux
ce qui a donné ce pouvoir, Amen. Ce qui a donné ce pouvoir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, la parole faite chair. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sachez que vous avez un Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, et c'est par lui que vous pouvez aller au Père. » Dans Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, « Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il est important de comprendre que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par une religion. Oui, je vous le dis, aucune religion ne va vous sauver. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, aucune religion ne vous sauvera. Il est important de comprendre que c'est Jésus-Christ le chemin et la porte. Seul Jésus-Christ vous permettra d'accéder au Père. C'est une personne bien vivante. Ne me demandez pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas à quoi ressemble un esprit. Je ne sais pas s'il a des cheveux longs, s'il a des cheveux noirs, s'il est blanc ou il est noir. Je n'en sais rien. Je sais simplement que je crois en lui parce que j'ai vu les miracles qui ont été faits par lui à travers des hommes de Dieu. Même moi, ma propre vie est un miracle. Et je le bénis et je le glorifie. Donc c'est pour ça, je vous invite, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, à vous donner à lui. Et si vous le connaissez, n'abandonnez pas votre foi. C'est très important. N'abandonnez pas votre foi. Jésus-Christ et Dieu le Père sont une seule et même personne. C'est difficile à comprendre quand on est un être humain. Comment deux personnes peuvent être une seule personne? Dieu est esprit. Ne cherchez pas plus loin. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps humain. Dieu est purement esprit. Jésus-Christ est esprit. Il est ressuscité, c'est vrai. Il a un corps glorifié. Mais ce corps est aussi spirituel. C'est un esprit. Donc, Dieu, le Père et Jésus-Christ sont une seule et même personne. Ce n'est pas deux entités différentes. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit du Père et du Fils, sont une seule et même personne. Donc, si vous voulez accéder au Père, il faut croire que Jésus-Christ est réellement mort pour vous et qu'il a pris vos péchés à votre place. Et que si aujourd'hui on vit dans un temps de grâce, c'est grâce à lui, grâce à cet acte d'amour. Donc je vous invite à vous donner à Christ si vous ne connaissez pas le Seigneur. Et si vous le connaissez déjà, je vous invite à persévérer dans votre foi. Car nous croyons à un Dieu vivant, à un Dieu vrai. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.